Lecteur, lectrice, bonjour, Gracieuse Robert en ligne, autrice hybride, mi-auto-édité, mi-édité, pour te faire un retour de lecture sur cette BD, le guide de la quarantaine. Alors peut-être que tu vas te dire, oh, mais Gracieuse n'a pas encore 40 ans. Flatteur. Oui, bon, j'ai beau raconter que j'ai 37 ans à rallonge, j'ai passé le cap des 40 ans, et donc ce guide peut m'être utile, et peut être utile aussi à toutes les personnes qui vont passer le cap des 40 ans. Rassurez-vous, on y survit. Alors, cet album est dédié à tous les membres du club L'Appel du 4 juin. Yvette, Karine et Philippe, enfin voilà, tout un nombre de personnes, parce que là, sinon, je vais quand même y passer un certain temps. Il était également dédié à mon père, à ma mère, à ma sœur, à mon beau-frère, à mon filleul, à mon neveu et à mon futur neveu ou à ma future nièce. Et donc, il est édité aux éditions Vent d'Ouest et il a été édité quand même SIC en 1996 ou 96 pour ceux qui ne comprennent pas. Et donc, il a été écrit par Thibaut et Goupil. Au niveau du résumé, donc, la fin de la trentaine est-elle un drame? Faut-il fêter ça et avec qui? Peut-on avoir la quarantaine et peut-on l'éviter? Peut-on draguer le jour de son anniversaire? Y a-t-il une nuit de noces quand on a la quarantaine? Est-on un homme neuf quand on a la quarantaine? Est-ce irrémédiable, irrévocable, irréparable, définitif, pour la vie? Est-il vrai que l'intelligence diminue à cet âge-là? Est-on mis en quarantaine quand on l'a? Comment paraître 20 ans quand on ne les a plus? La quarantaine est-elle séduisante ou fatigante? Ou les deux? Est-on encore sexuellement performant? Les hommes quadragénaires sont-ils plus jeunes que les femmes? Est-on encore quadragénaire quand on a 49 ans? C'est à toutes ces questions et à bien d'autres que se posent tous ceux qui approchent, qui ont ou qui quittent la quarantaine que le guide de la quarantaine en bande dessinée apporte des réponses. Spécialement conçu par les célèbres quadragénaires Thibaut et Goupil, cet album de gags vous entraîne sur le chemin de l'âge mûr avec jovialité et allégresse, car après tout, ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Et moi-même, donc, j'ai fêté mes 20 ans plus 20 ans parce que je refusais de dire que j'en avais 40. Depuis, j'en ai beaucoup plus, mais je ne les assume toujours pas parce que j'ai juste pas envie. Parce que nous avons un âge civil et un âge mental, et je pense que je n'ai même pas atteint les 30 ans d'âge mental. Par contre, donc, voilà, nous avons les 10 modèles de cartes d'anniversaire à envoyer à un quarantenaire. Et cette BD est une manière de rire du fait que l'on a 40 ans et peut-être plus. Et nous avons plein de questions utiles, par exemple, à qui s'adresse ce guide? Alors, ce guide ne concerne que les personnes des catégories ci-dessous. Si vous l'offrez à quelqu'un, vérifiez bien qu'il ne triche pas, au besoin en regardant ses papiers d'identité, car il y a des malhonnêtes qui feraient n'importe quoi pour avoir ce livre. Donc, il s'adresse aux personnes de 35 à 39 ans. Jeunes et encore verts, les 35 à 39 ans doivent préparer activement leur virage dans la catégorie des quarantenaires. Posologie, 2 pages par mois avant 39 ans. 2 pages par semaine ensuite, parce que oui, ça va aller de plus en plus vite. Aux personnes de 40 ans, le passage est difficile, nous n'en doutons pas. C'est pourquoi nous vous conseillons une lecture intensive au moins pendant les premières semaines qui suivent l'anniversaire, 24 pages par jour. Étant donné qu'il fait 48 pages, ça va se lire assez rapidement. Aux personnes de 41 à 45 ans, donc, dont je fais partie, il n'y a pas de mystère, vous voulez affronter la vie sans courber les chines devant les marmots arrogants. Il faut vous armer moralement. 77 pages par semaine semble une bonne chose, c'est-à-dire la BD durant la semaine. Et aux personnes de 45 à 49 ans, c'est dommage, je fais aussi partie de la catégorie, donc je vais faire un petit peu les deux. Jeunes et encore verts, les 45 à 49 ans doivent se préparer
doivent préparer activement leur virage dans la catégorie des quinquagénaires. Lire le guide de la cinquantaine des mêmes auteurs. Donc voilà, ça donne un petit peu le style de la BD qui est complètement humoristique, qui est complètement deuxième degré, parce que après tout, avoir 40 ans ou s'approcher des 50, quand on approche des 45, c'est pas si mal que ça. Et en fin de compte, tant qu'on garde l'humour et qu'on se dit que on n'est pas si vieux que ça, on est vieux que quand on le décide, on n'est pas si mal. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit peu d'autopromo parce que j'avais écrit le guide à l'usage de ceux qui passent de dizaines pour un ami quarantenaire. Et finalement, je me suis bien amusée à l'écrire et je m'aperçois que, sans le savoir, je me suis posé les mêmes questions. Comme quoi, quand on passe d'une dizaine, on a le même type de questions, c'est-à-dire quelques conseils pour le jour J, les questions importantes, là il parle de la photo souvenir, les premières questions, grandes questions existentielles. Enfin, moi j'ai pas abordé forcément les choses de la même manière, mais voilà. Comme quoi, une bonne BD, ça peut montrer aussi des dessins, ça peut se lire assez rapidement, ça peut donner un côté très sympa pour passer le cap facilement, et puis finalement se dire c'est juste un mauvais moment à passer. Et après, quand on vieillit encore et qu'on arrive au cap des 50, on se dit « Ah, mes 40 ans, c'était sympa quand même. Mais j'ai encore plein de bonnes choses à vivre à 50 et plus. » Donc, continuons. Voilà, donc à recommander à qui? À ceux qui ont envie de rire, à ceux qui ont envie d'offrir cette bonne tranche de rire, à ceux qui passent le cap, à ceux qui ont déjà passé le cap et qui veulent aider les autres à passer le cap, et à ceux qui ont juste envie de s'amuser et de passer un bon moment en lisant une BD très sympa. Si tu ne me connais pas encore, je te laisse assister à ma présentation et je te dis à très vite pour d'autres retours de lecture. Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, deux romans feel good en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse, en auto-édition aussi, donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage, un recueil de gracieuses notices et deux récréatures, Gracieuse tribulation d'une brouette et Gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle, des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités en mettant avec la petite fonction Instagram, avec la petite fonction pour les suivre en priorité, et me soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens étant en description, parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux.